Avec l'invité de ce soir, nous irons au Bénin évoquer cette sortie de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a déclaré, Talon a déclaré la guerre aux Béninois. On va évoquer donc le sujet avec Amlicius Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir les amis téléspectateurs, bonsoir le Bénin. Alors, justement, on parle donc du Bénin, comme je le disais. L'ancien chef d'État et opposant béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a accusé mardi le président Talon de déclarer la guerre aux Béninois après l'adoption d'une nouvelle loi imposant des cautions exorbitantes pour les candidats aux élections. Le nouveau code électoral adopté début septembre par le Parlement fixe la caution pour l'élection présidentielle à 250 millions de francs CFA. Prévue pour 2021, alors qu'elle était jusqu'à présent de 15 millions de francs CFA. Le texte demande également 249 millions de francs CFA par liste de candidats pour les élections législatives et je cite Nicéphore Soglo, en excluant brutalement et maladroitement des élections les jeunes, les pauvres, les déshérités. Le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois poussé le bouchon trop loin. Cela ressemble à une véritable déclaration de guerre. Amlicius Ferdinand, d'abord, est-ce qu'au Bénin, on ne tente pas d'aller au-delà de la passion pour comprendre l'objectif que poursuit Patrice Talon? En réalité, est-ce qu'on doit parler de passion là? À mon avis, non. Parce que, au fait, les choses étaient à un niveau donné. Même s'il faille relever cela, parce qu'il y a des candidatures, comme ils ont l'habitude de le dire, fallacieuses, oui, on peut contourner autrement. Ce n'est pas parce qu'il faut hausser le niveau, la barre de la caution, qui signifierait qu'on aura moins de candidats. On peut avoir moins de candidats juste en instituant que, avant qu'on ne soit candidat, par exemple, qu'on soit épaulé par le parrainage. Il faut avoir le parrainage d'un certain nombre de conseillers ou de je ne sais quoi. Il y a trop de mécanismes qui puissent permettre d'avoir vraiment ce qu'ils voulaient au lieu de passer forcément par l'argent. En France, combien on paye? 0 francs. Il faut juste une signature de 500 maires. Voilà. On peut tricher, on peut bien tricher la France, comme d'habitude d'ailleurs. Donc vouloir faire les choses comme ça se fait aujourd'hui, c'est de l'exclusion. Et la politique au Bénin risque de devenir la politique des riches. Et lorsque ceux-là viendront au pouvoir, c'est pas pour faire la part belle à la population. Ils vont d'abord chercher à se rembourser, comme celui qui est là aujourd'hui l'a fait par le tout premier décret pris en Conseil des ministres lorsqu'il est arrivé. Donc, vous comprenez que le Bénin étant toujours un pays sous-développé, et lorsque eux, ils vont venir se mettre encore plein la poche, on est déjà plein en pente vers la misère, comme lui-même il a dit, le président de la République. Alors, est-ce que vous comprenez quand même ces mots de Patrice Talon, de Nicéphore Soglo, quand il parle de déclaration de guerre? Je le comprends parfaitement parce que aujourd'hui, au Bénin, il n'y a pas de couche sociale à laquelle le président Talon n'a pas essayé de fouetter. Il n'y a pas de couche sociale aujourd'hui au Bénin où il dit vouloir faire de ces réformes-là sans tenir compte des hommes qui devraient animer cette profession-là. Il n'y a pas de famille aujourd'hui au Bénin qui ne souffre des appendices de Talon. Donc, comprenez que aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le président Talon n'est pas venu au pouvoir pour leur faire du bien, mais au contraire, détruire le peu qu'ils avaient avant qu'ils n'accèdent au pouvoir. Ça se comprend. La dernière fois, certainement que vous l'avez suivi, il y a eu cette histoire, ce tollé-là de GSM, où, avant son décret du 25 juillet, à Cotonou, vous pouvez avoir 1 giga à 500 francs. Vous avez une connexion de 200 mots à 150, couplé de 14 minutes d'appel avec 14 SMS. Du coup, du fait que, soi-disant, ça, je le détiens de la bouche de son ministre, qu'il a ouvertement dit, que lorsqu'on critique un gouvernement, il y a le prix à payer. Et que tout ce qu'on fait de façon ludique doit être payé
réglementairement. Mais par contre, que ceux qui se servent de l'Internet pour travailler, pour faire des recherches, eux, ils sont exempts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Internet ne favorise pas certaines structures? Des gens communiquent par Internet, des gens vendent en ligne par Internet. Internet fait vivre beaucoup de personnes. Il y a des structures même qui sont en ligne. Il y a des rédactions qui sont en ligne. Et du coup, quand c'est passé comme ça, silence radio, tout le monde, cette fois-ci, était d'accord pour crier le ras-le-bol, pour dire que ça là, c'est trop osé. C'est trop osé. Et je ne peux pas vous dire combien moi j'ai aidé à contourner cette loi-là, parce qu'il y a une autre forme pour naviguer. Je peux le dire sur ce plateau. Et eux-mêmes, ils savent. Et c'est ça qui les a contraints à changer de fusil d'épaule. Et en 3 jours où les VPN ont été installés sur presque tous les téléphones, à part nos mamans qui n'en savent rien, ils ont compris que le Béninois est plus intelligent qu'il ne le pensait et qu'il faille changer de technicité. Donc, il a rapporté son décret, honteusement, je peux dire, et en disant que, bon, voilà, que les services, je ne sais quoi, je ne sais plus tellement ce que ce secrétaire général du gouvernement est venu dire à la télé, je l'ai suivi en fin d'édition, comme quoi, parce que ça a créé plus de nuisances qu'ils ne l'espéraient, voilà, leur jargon, là, vous savez. Alors là, il rapporte sa décision pour compter de je ne sais quoi. Et de ce fait, il mettait en cause, sinon il rejetait le tort sur les sociétés de GSM, alors que ce n'était pas vrai. C'était pas vrai. Leur décret disait clairement qu'il fallait payer 5 francs par mégaoctet utilisé. Ce qui veut dire 1 giga, ça fait 1000 octets, mais 1000 mégas. Donc, multiplier les 5 francs par 1000. Vous voyez ce que nous, on peut payer. Le giga coûtera 5000 francs. Alors que, c'est pas que ça, ça fait 5500. Alors que le fournisseur nous le vendait à 500 francs, on frappe ça d'une taxe de 5000 francs. On est où là? Non, ça sort de l'ordinaire, sincèrement. Non, à peine. Non, ça c'est pour dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et eux-mêmes, ils ont compris cette fois-ci qu'ils ont tiré dans l'eau. Alors, il a fait volte-face sur cette mesure, mais pas sur ce que pointe aujourd'hui Nicéphore Soglo, notamment la caution, 250 millions. Je ne sais pas si dans le monde, il y a un pays qui est à ce prix-là. C'est à croire que le Bénin est isolé, il n'est pas dans une globalisation mondiale. Quand on fait ça et on regarde ailleurs, on se dit, mais on est exceptionnel. Mais exceptionnel, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Mais tel qu'il l'a fait, je peux vous dire déjà que autour de lui-même, il sent déjà des nuisances. Mais connaissant un peu l'homme, je crois qu'il ne va pas changer d'un iota. Je ne suis pas dans le secret des dieux, certes, mais je peux vous dire que c'est lui qui a souhaité, et non Sec Godillot, de député du BMP, je pèse bien mes mots, c'est lui qui dicte sa loi à ces gars du BMP. Et ils viennent tout pénaud dire ce que le patron veut, et puis, comme ils ont la majorité mécanique, tout passe. Donc, il y a de fortes chances, à moins que quelqu'un écrive à sa cour constitutionnelle, qui est gardée par son ancien avocat, pour dire que voilà. Justement, ça aussi, ça peut être un rempart aujourd'hui. Ça peut être un rempart, mais si le boss, comme il l'appelle, le chef en coton, il dit non, pas question, c'est que la cour va casser. La cour casse, ça veut dire qu'on ira aux élections avec ce qui a été voté. Vous comprenez? Donc, ce qui se susurre par rapport aux élections, c'est qu'il y a eu un code pour les partis politiques où on parle de regroupement. C'est justement la façon de se regrouper du côté de la mouvance qui pose beaucoup plus de problèmes. Et pour ce que j'ai entendu récemment, c'est que la Cour va essayer de casser pour qu'il y ait plus de souplesse dans les formations politiques de la mouvance. Sinon, l'opposition est déjà prête, je peux vous le rassurer, à aller en un bloc.
Mais là, vous soulevez un point important, c'est qu'il y a quand même un avantage. Ça permet de se mettre en bloc. Donc, cette foultitude de partis qu'on a est appelée à disparaître. Oui, mais n'imposez pas un bloc. La Constitution du Bénin dit, je ne sais plus de quel article il s'agit, que c'est le multipartisme intégral. Donc, ne faites pas disparaître des partis politiques. Mais ça devient, parce que c'est vous qui le voulez. Il y a comme une pagaille aujourd'hui. Le Bénin compte au moins 300 partis politiques. Et même si c'est plus que ça, laissez les gens même mourir de leur propre mort. Ne venez pas leur imposer la mort que vous souhaitez parce que ça vous arrange. Il y avait ces partis politiques avant lui. Il va partir. J'espère que ces partis politiques vont redemeurer. Ce qui se pose aujourd'hui comme problème à la mouvance, c'est que le parti du président de l'Assemblée nationale, qui est, je crois, qui existe depuis 90, a insisté que son logo doit figurer sur le nouveau bloc, sur les logos ou sur le nouveau logo du bloc à constituer. Alors qu'il n'est pas le seul parti. Ils sont nombreux. Il y a un deuxième qui réclame la même chose. Le président de l'Assemblée dit aussi qu'il ne sera pas question de déranger le positionnement de ses membres. Alors, comprenez déjà que la guerre du Niger a commencé. C'est un bloc qui déjà à la naissance commence pas à mourir. Bon, à mes dernières nouvelles, on me fait entendre qu'il y aura un pacte qui sera signé comme quoi, lorsqu'on adhère à ce bloc, on ne pourra pas quitter avant 20 ans. Là je ris. Là, je ris. La politique, c'est des intérêts. Quelqu'un d'autre peut venir après talon dire je casse tout ça. Et puis, voilà quoi. Alors, mais Nicéphore Soglo a mis quand même un peu, y aller un peu fort en parlant de déclarer la guerre aux Béninois. Est-ce qu'on va dire que dans le Bénin d'aujourd'hui, beaucoup ne se retrouvent pas dans les réformes de Patrice Talon? Non, exactement. Si beaucoup se retrouvaient dans ces réformes-là, il n'y aurait pas ce tollé général. Écoutez, quelle est cette réforme-là qu'on fait en ne tenant pas compte de celui en faveur de qui on fait la réforme? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Je vais au boulot avec ma voiture. Et cela me revient peut-être à 10 000 francs la semaine. Maintenant, réforme pour réforme, on dit désormais, parce qu'il y a trop de véhicules, il y a trop de bouchons, le gouvernement se charge de mettre sur la voie des véhicules. Des véhicules à hauteur de, pour un ticket, pour aller au boulot, je suppose, 1 000 francs. Quelle que soit la trajectoire. Quand vous faites votre compte, vous trouvez que on n'a pas tenu compte de vous principalement. Parce que en adhérant à cette réforme-là, on peut vous faire dépenser plus d'argent, alors que vous êtes censé faire de l'économie. C'est un peu de cela il s'agit. En prenant les hôpitaux, on parle d'affermage. On veut concéder les hôpitaux à des privés. Déjà, la consultation étant à 3 000, c'est difficilement que les gens vont se soigner. Et maintenant, quand les privés vont prendre cet hôpital-là, ces hôpitaux-là, vous comprenez qu'ils ne seront pas dans du social. Bon, ici, on a eu la même chose au Togo, et la contractualisation, ça n'a pas changé grand-chose sur comment dire, les consultations et tout. C'est quasiment les mêmes prix. Ici, je crois que le gouvernement togolais a su jouer parce que le président Faure Gnassingbé n'est demandeur de rien. Mais celui du Bénin, comprenez d'abord qu'il est un homme d'affaires. Partout où il dit sentir de l'argent, il faut qu'il en profite au maximum. Mais le monsieur, entre-temps, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il n'était que dans le coton, officiellement. Encore qu'il faisait un peu d'huile, mais ça ne portait pas trop. Maintenant, je vous dis qu'il est le numéro 2 dans les huiles. Le numéro 1, inégalé dans le coton. Noix d'acajou, c'est encore lui. L'essence, j'avoue que c'est lui. Déjà, l'essence frelatée qu'on achète, encore que ce n'est pas frelatée, je dis de contrebande plutôt, était au moins à 200, 250 francs comme différence de prix entre la station.
aujourd'hui, c'est presque allié parce qu'on est en train de fermer les issues de contrebande. Pourquoi? Simplement parce que le Grand Manitou a sa société où il faut aller acheter de l'essence. Est-ce que vous pouvez me dire que tout ceci se fait à dessein pour nuire à la Société nationale des produits pétroliers béninois qu'on appelle Sonacop? Sonacop est en train de fermer, est en train de mourir, pendant que la station du chef de l'État est en train de gagner un monopole. Puisque l'État a signé un contrat avec eux, et c'est cette société-là qui se charge de fournir de l'essence à l'administration béninoise. Alors, donc, ça veut dire que quand Nicéphore Soglo dit « nous jouons avec le feu », oui. c'est des signaux forts. C'est ça. Vous comprenez que le président Soglo n'est pas n'importe qui. Oui. Il a été président, de chef d'État. À 80, il sait bien de quoi il parle. 96. Il a été président bien d'années. C'est le premier président démocratiquement élu du Bénin. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il sait de quoi il parle. Il pèse bien ses mots. Il connaît les Béninois. Comment Nicéphore Soglo a pu être renversé par un Kérékou qu'on avait renvoyé 5 ans plus tôt parce qu'on avait voulu de la démocratie, lui qui a su relever le Bénin en 5 ans, comme je peux le dire, il a pu se faire battre encore par celui qu'il est venu remplacer. C'est pour dire que les Béninois, ils sont ingénieux. À un moment donné où vous ne les attendez pas, ils vous font cette surprise-là. Et il a connu ça. C'est vrai que le président actuel, il est en train de jouer avec du feu, mais moi, je souhaite qu'un esprit fort lui dicte en son fort intérieur ce qu'il faut faire pour le Bénin et qu'il essaye de laisser tomber son ego. Parce qu'il joue un peu trop avec son ego. Franchement, il joue un peu trop avec son ego. Mais est-ce que les Béninois aujourd'hui ne sont pas comme le président français l'avait dit en parlant de ses compatriotes, que les Français sont des Gaulois réfractaires au changement? Est-ce que les Béninois ne sont pas des Dahoméens réfractaires aux réformes? On n'est pas réfractaires aux réformes. Parce que le ministre de la Justice a dit qu'il ne faut pas avoir peur des réformes. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit tantôt, on ne réforme pas des structures pour des animaux. Des réformes qui vont vous emporter, des réformes qui vont vous nuire. On est où là? On ne peut pas faire des réformes jusqu'à ce que vous soyez maintenant incapable de pouvoir gérer votre quotidien. Et c'est le cas aujourd'hui au Bénin. Des gens avaient des primes dans des ministères. On est venu, on a tout coupé. Alors que c'était avec ça qu'on jouait, on jonglait pour jouer les deux bouts. Maintenant qu'il n'y a plus ça, mais je vous dis, c'est difficile. Ces réformes-là n'ont pas tenu compte des humains que nous sommes, n'ont pas tenu compte de la... Je vous donne un exemple tout de suite. On a fait des réformes au port. C'est à saluer. Mais savez-vous que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu voir le contrat qui a été signé entre cette structure belge et le port autonome de Cotonou par le biais du Bénin et par le biais de la présidence de la République, encore que ce n'était pas de son ressort. Personne ne sait. Quiconque. Aujourd'hui, je vous dis, personne au port autonome de Cotonou, encore qu'on ne l'appelle plus comme ça. Les Béninois sont ingénieux. On l'appelle port belge de Cotonou, parce qu'il n'y a que des Belges qui y travaillent au sommet de l'administration portuaire. Voilà, dirigeante, de la classe dirigeante. Personne ne sait de quoi cette réforme-là retourne. Et on dit aujourd'hui que c'est pour votre bien. Si c'est vraiment pour mon bien, dis-moi ce que tu mets dans ça, pour que je sache que c'est pour mon bien, et je me mets à me battre davantage pour que ça soit pour nous tous. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous allez au Bénin, c'est presque mort. Le port béninois est presque mort. Je le dis parce que j'y étais la dernière fois. Finalement, on dit la même chose de tous les pays, puisqu'on dit la même chose du Togo, que le port togolais est presque mort. Au moins ici, quand je fais un tour, je prends le boulevard, tout ça là, et je descends vers le port, je vois comment les bateaux sont en attente sur. Oui, mais la plupart n'atterrissent pas au Togo. Il y en a qui attendent d'être escortés par la marine vers le Nigeria. Je suis d'accord. Mais quand même, néanmoins, pour
vous donner la certitude, ceux qui ont quitté le Bénin se sont installés au Togo. Les gens qui ne... Vice-versa, hein, dit-on. Non, soyons sérieux. Les gens ont quitté le Bénin pour le Togo. Mais pas le Togo. Actuellement, là, quand Yahi a quitté et que Talon est arrivé, je ne crois plus qu'il y ait de structures togolaises qui soient installées au Bénin. Monsieur Souedina, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'écouter la même résonance que donnent les Togolais qui disent non. Moi, je peux les contre-attaquer. Les quittent et vont au Bénin. Actuellement, je vous dis non. Ils se vont redresser tout de suite. C'est l'herbe verte, que ça va très bien là-bas. En tout cas, c'est ce qui se dit ici. Non, je suis prêt à faire débat sur le plateau avec eux. Ils n'ont qu'à me dire dans quel domaine eux, ils se sentent bien. Non seulement, d'abord, aujourd'hui, c'est interdit. À partir du 1er, cette loi-là entre en vigueur à partir du 1er, le lundi prochain. 1er octobre. Qu'il n'y aura plus d'entrée de ce truc-là, des produits manufacturés par les frontières. Oui. Ah bon. Le Bénin n'est pas une île. Le Bénin n'est pas une île. On nous dit c'est seulement par le port et par l'aéroport. Je peux vous dire pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que la structure qu'on appelle PVI du chef de l'État, Programme de vérification et des importations, nouvelle génération, dit-on, du chef de l'État, n'est pas aux frontières, n'a pas la latitude de contrôler les choses à la frontière. Et pour ce faire, il y a du manque à gagner de l'autre côté parce que les gens ne descendent plus directement au port. Ils passent par l'auto. C'est ce que je vous explique. Quand on commande pour le Bénin, on fait descendre les trucs au port de Lomé et par voie terrestre. Voilà. Là, vous comprenez que le PVI n'a plus sa bouffe. Je vais vous étonner. Pour un dédouanement qui coûte, à la date d'aujourd'hui, un exemple, 85 000 au port. Vous savez combien le PVI prend? Combien? 75 000. Wow. Voilà. C'est ce que les Béninois vivent aujourd'hui. Ce contrat-là, on l'a eu récemment. On l'a eu récemment. Est-ce que ça veut dire que vous avez aujourd'hui un gouvernement, enfin un exécutif béninois où il n'y a pas du tout de contre-pouvoir? Mais c'est la vassalisation. Le contre-pouvoir doit être géré par... Encore que le contre-pouvoir des institutions n'est pas un conflit des institutions. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée, c'est béni oui. Par ceux-là que j'appelle des députés godillots, ils le savent. Eux, en privé, quand vous les approchez, ils vous disent « Oh, vraiment, ce que nous vivons là, on ne peut rien dire, hein, mais on a peur. On a peur pour le pays. » Ils parlent. En privé, ils parlent. C'est quand ils sont dans un bloc là, bouche cousue, on fait ce que le patron a dit, point barre. Mais c'est pas le Béninois qu'on connaît, dont on entend parler souvent. Mais oui, c'est exactement ça. Le président actuel, il a cet avantage que il avait participé à beaucoup de pouvoirs. Oui. C'était un faiseur de roi. C'était un faiseur de roi en sourdine. Il n'était pas d'un parti politique, mais il finançait la campagne. Et c'était surtout pour ses intérêts. Il est comme les Bolloré en France et d'autres dont je ne veux pas citer les noms ici, au Bénin. Donc, lorsqu'il vous aide à prendre le pouvoir, il vous finance à prendre le pouvoir que vous arrivez à vos fins, il faut bien que vous lui retournez l'ascenseur, que vous lui accordez des marchés, que vous faites ci, que vous faites ça, des avantages. Il place des ministres avec lesquels il négocie pour des marchés et tout. C'est un peu de ça il s'agit. Et maintenant, comprenez que lorsque lui-même, il est maintenant le décideur tout-puissant, il se passe de ses ministres. C'est lui-même qui va au marché pour puiser. Aujourd'hui, c'est avec les louches on bouffe. Monsieur Souedina, dernière question. Est-ce que vous pensez aussi, comme Nicéphore Soglo, qu'il y a un danger dans l'air? Le danger n'est même plus dans l'air. Il est déjà au sol. Il est au sol, mais il faut savoir jouer avec. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois en ont ras le bol. Les Béninois en ont vraiment ras le bol. Si ce n'était pas que, avec un peu plus d'intuition, il est revenu sur sa décision des mots là, peut-être qu'aujourd'hui, on serait en train de parler d'autre chose. Parce que ça a bloqué beaucoup de gens, presque tout le monde, y compris ceux de la mouvance et de la majorité et de la minorité. Donc, tout le monde se regardait, quoi. Tout le monde se regardait. Je confirme ce que le président Nicéphore Soglo a dit. Lui, il a été même
trop gentil en disant qu'en l'air, non, c'est déjà au sol. Le danger est là, pas tant quoi. Pas tant. Mais moi, je prie toujours pour ce pays, pour que le pire n'arrive pas. Parce que aussi, c'est un pays ami, un pays frère. Espérons bien. Amlesius Ferdinand, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer maintenant la pause et après, ce sera la place de regard croisé avec les confrères journalistes.